Hello, hello les renouvelés, j'espère que vous allez très très bien. Comme par hasard, je me suis levée ce matin en voulant mettre euh, un foulard, on peut le dire ici, une écharpe en forme comme un voile sur la tête. J'avais voulu absolument porter cette couleur orange sans me rendre compte qu'aujourd'hui, on allait perdre des des personnages qui a marqué la Côte d'Ivoire naissante. En 1958, le père, à l'époque, très jeune prêtre, Monseigneur Marie Coty, qui a participé à un concours que le futur président Félix Houphouët-Boigny avait mis en place. Il avait remporté ce concours en tant que parolier, l'auteur des écrits de la Bijanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et un autre prêtre aussi, c'est ce que mon père vient de me dire, Pongo, qui a écrit la musique que vous voyez de façon militaire. Et je sais que j'ai déjà écouté l'histoire où ce prêtre qui vient de mourir, cet évêque de Gagnoa, l'éminence Monseigneur Pierre-Marie Coty, disait que ça a été écrit après une prière où il a senti même que Maman Marie, le Saint-Esprit, le guidait dans l'écrit. C'était tellement long que Oufoué et son entourage ont réduit cela afin de rendre ça un peu plus facile à retenir et tout. Et une histoire un peu politique pour ne pas que ça fâche. Qui ça doit fâcher? Donc ça a été réduit. Et aujourd'hui, je me lève ce matin, je me rends compte que voilà la nouvelle de ce jour. Il nous a quittés. Allez rejoindre le Père et je vais vous mettre encore l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne sont pas ivoiriens afin de découvrir ce hymne-là qui a un côté très prophétique. On sent que c'est un prêtre, c'est un homme entre guillemets de Dieu, un homme spirituel qui a écrit cela parce que c'est une prophétie même sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je foi à la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous mettre cela et vous allez voir comme des fois c'est beau. Je vais vous lire cela puisqu'on n'avait pas ça devant vous. Donc on va le mettre. Un instant. Salut aux terres d'espérance. Pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Et en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, pour devenir la patrie de la vraie fraternité. Et c'est ce que est la Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela l'histoire qui a commencé si bien en Côte d'Ivoire, qui a connu une certaine douleur et qui appelle ses enfants à venir à sa rescousse, connaîtra une foi nouvelle. Et lorsque cette foi, dans une conscience nouvelle, sera renouvelée, ça sera la vraie, la véritable patrie de la fraternité. On sera tous frères, sans distinction. C'était une véritable prophétie. Et on dit merci à papa, à son éminence, Pierre-Marie Coty, qui a marqué de son temps. L'histoire, la prophétie va se réaliser. Et nous en sommes conscients. Et nous en sommes fiers. Et nous attendons que cet instant, qu'il en soit ainsi. Va en paix, rejoindre le Père,
tu as fait ce que tu as fait, tu devais faire, tu as fait ta part et que Dieu te bénisse. Une prière en ce soir pour toi, une bougie sera allumée et vas en paix. Fière d'être ivoirienne, fière d'être africaine pour une conscience noire et une Afrique noire, nouvelle et meilleure. Je vous aime, n'oubliez pas à les renouveler.